Dry January, ou plutôt janvier sec, en bon français. J'ai hésité à vous parler de ça, j'ai beaucoup hésité, mais je trouve que c'est assez symptomatique de notre époque. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est pas un sujet? Entre hygiénisme dégueulasse, lobby anti-alcool et une pointe d'hypocrisie, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Revenons au début. Déjà, ça date de 2013. Immense millésime en Champagne. Principe imaginé par une association britannique. Bon, les Anglais, on s'est foutu sur la gueule pendant 400 piges. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter une louche. Blague à part, l'idée de réguler sa consommation d'alcool, en soi, n'est pas du tout une mauvaise idée. Moi-même, j'y fais de plus en plus attention, naviguant dans une profusion de vins et surtout de très grands vins. Et résumer le vin à son niveau moléculaire, qui est donc l'éthanol, la molécule d'alcool, déjà, c'est une forfaiture qui devrait vous mener droit à l'échafaud. Se serrer la ceinture de manière drastique, méthodique, sans boire une seule goutte d'alcool durant tout ce mois de janvier, ça me fait personnellement penser au mauvais régime minceur, où en fait, tu perds 3 kilos et derrière, t'en reprends 10. Pour moi, avoir cette vision problématique, symptomatique de la consommation d'alcool est déjà en soi une mauvaise tactique. Je vous explique pourquoi. L'idée d'une consommation raisonnée ne réside jamais dans une date fixe. C'est toute l'année qu'il faut appréhender sa consommation de vin ou d'autres magnifiques nectars de manière raisonnée, de manière à ne pas se mettre en danger, à préserver sa santé. Et le but, c'est de boire bon et de boire le plus longtemps possible et de profiter. Qu'en fait, on culpabilise les gens. Tu arrives au mois de janvier et ça y est, on te coupe tout, mets-toi à la diète, et c'est une culpabilisation du consommateur. Et on le sait d'ores et déjà, avec toutes les études qui ont été menées, que ça ne fonctionne pas. Moi-même, je suis sportif, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, j'essaie d'avoir le plus possible une consommation dite raisonnée. Que veut dire raisonnée? Là, tout est la question. Je n'ai cesse de répéter, que ce soit à mes clients, à mes partenaires, à mes interlocuteurs, c'est toujours la dose qui fait le poison. Je ne dénoncerai pas les autres boissons sucrées, sodas, boissons énergisantes, la malbouffe, les records de consommation d'antidépresseurs et de drogues dans cet univers où on ne cesse de taper sur les vignerons, sur les producteurs et maintenant, en dernière chaîne, sur les consommateurs en culpabilisant les gens. J'ai bien envie de creuser ce sujet de manière plus importante, plus précise, sourcée. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que j'aille beaucoup plus loin dans cette démarche concernant l'alcool, la santé, et ce, toujours autour de magnifiques flacons, ça c'est très important. Et enfin, pouvoir continuer ce mois de janvier de manière totalement humide. Ça fait un petit peu une porno des années 80 sur le retour, mais je pense que t'as saisi l'idée.